fait quand on a envie de promouvoir la diversité? Là, vous avez deux psychologues, Dutch et Collins, qui ont montré, dans les années 50, une super façon de faire. Ils ont regardé ce qui se passait quand on prenait des immeubles, enfin l'équivalent de HLM, et qu'on installait dedans des familles noires et des familles blanches mélangées qui allaient vivre au même endroit. On parle des années 50, hein. Le racisme était quand même assez présent à l'époque. Et effectivement, au début, ça s'évite, hein, ça ne se mélange pas, ça c'est sûr. Mais au bout de quelques mois, qu'est-ce qui se passe quand je suis un homme blanc le matin, je me lève tôt pour aller travailler, et que dans la rue, je croise, dans l'entrée plutôt, je croise un homme noir qui est en train de se lever tôt pour aller travailler? Qu'est-ce qui se passe quand je suis une femme blanche qui revient avec ses enfants de l'école et que je croise une femme noire qui revient avec ses enfants de l'école? Qu'est-ce qui se passe quand je suis blanche et que je descends les poubelles et que je croise quelqu'un qui est noir et qui descend les poubelles? En fait, je me rends compte tout simplement, vous savez, ces séparations qu'on faisait avec des catégories, je me rends compte qu'elles n'ont aucune raison d'être. Je me rends compte que tout ce que j'imaginais comme différence, en fait, n'existe pas. Je me rends compte qu'on a plein de points communs. Et en quelques mois, ils ont vu des familles qui finissaient par très très bien se mélanger. Donc c'est vraiment une excellente façon de lutter contre les préjugés, les discriminations, c'est d'aller se mélanger, d'aller se rapprocher, de fréquenter les gens qui ne sont pas tout à fait comme nous.